et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Aujourd'hui je remplace Alain, encore une fois il n'a pas encore fini son tie-break je crois à Narbonne là, donc on est parti pour les matchs de ce week-end. Avec moi c'est Bruno, salut Bruno. Salut. Et Jules, Jules qui passe sa première semaine avec nous et ça se passe plutôt bien pour les autres. Ça se passe très bien, écoute, salut. Bon, allez, ça va. On va attaquer avec la 3e et 4e série. 3e et 4e série, on a enfin réussi à avoir les classements finaux après des comptes des points mosaïques vertueux et des points d'arbitrage, péréquation et compagnie. Donc ça nous donne des beaux classements à virgule. Malheureusement, avec tous les matchs qui n'ont pas pu se jouer, c'est un peu normal aussi. Donc Beaucaire-Tarascon finit premier avec 59,6 points. C'est important. Beaulieu qui finit second avec 53,9 points. Les joueurs de Beaulieu qui valident vraiment leur bonne saison. Après, ils ont pris 13 points sur 13 dans les points de bonification. Ça donne un bon coup de boost, mais ça prouve que le club travaille bien. Voilà. Il grandit bien. Marguerite, 3e avec 50,8 points. Villeneuve-les-Maguelones à la 4e position avec 50 points. Et le dernier qualifié de cette poule, ce sera la Grande Motte, 42 points. Ça n'est fallu de peu quand même pour la Grande Motte qui ne s'était pas qualifié cette saison. Ça faisait un moment qu'ils étaient toujours sortis des poules. Et là, ils ont quand même eu une saison galère au niveau des blessures et tout. C'est vrai. Bon, beaucoup de blessés. Eux, particulièrement, ont souffert. La poule B, le classement final. Cornellan finit finalement premier avec 43,09 points. Et la virgule, elle est importante parce que le second, le bassin sud Minervois, a 43 points. Et le troisième, l'US Côte-Rocheuse. Et j'ai mon information, on dit bien Côte-Rocheuse et pas Côte-Vermeille, parce que Doudou, la semaine dernière, il me maintenait que c'était Côte-Vermeille. Non. Le club a bien repris le nom de l'école de rugby. C'est important, surtout sur le mental des arbitres, parce que Côte-Vermeille, il partait déjà avec un a priori... comment on dit carton d'avance. C'est eux qui le disent. Ça, nous, oui, mais on ne sait pas parce qu'ils ne sont pas repartis comme ça. On ne le sait pas. Donc. 4e, le rassemblement Servien-Bougeant, Lioran avec 40 points. 5e, Villeneuve-les-Béziers, 35 points et demi. Et en dernière position, c'est l'AS Bonpass avec 30 points. Villeneuve-les-Béziers qui se sauve aussi dans les... On peut noter que cette poule est la plus équilibrée des 3-4, mais même peut-être de toutes les poules confondues en série. Franchement... vous voyez, 4 équipes en 3 points en tête, Villeneuve-les-Béziers qui est pas loin. Ça aurait été dommage, voilà, c'était la poule de la mort, on aurait dit, en Champions League. Et Villeneuve-les-Béziers qui finit parmi les meilleurs 5e et qui se qualifie également pour le barrage de 4e série. La 3e poule, la poule C, donc Canédode finit premier avec 62 points, suivi par le Plateau de Sceaux et 54 points, Cerdagne-Cap-Cyr 50 points, Corbière-Maritime, 34 points. Cône-Minervois, 29 points, ne sera pas qualifié parmi les meilleurs 5e. Et Villeneuve-la-Comtale, 6e avec 16 points. On va passer de suite donc, aux oppositions, les barrages de 4e série de ce week-end. La première rencontre qui va opposer Marguerite. Marguerite qui va recevoir Lioran, Servien-Bougeant. Donc ça se jouera à Marguerite sur le terrain du mieux classé. Alors, vos pronostics, messieurs. Marguerite... à la maison. Ouais, ça devrait le faire. Marguerite à la maison pour sur la saison, tout ce qu'ils ont fait, à leur belle saison, ils doivent valider. Une défaite là serait dommageable. Mais attention à Lioran, notamment devant, ils peuvent les embêter. C'est quand même équipé Lioran, mais Marguerite aussi, c'est pas mal solide devant. Donc ça va être une belle empoignade devant, comme tu dis. Ouais. La rencontre suivante, c'est Côte-Vermeille, donc Côte-Rocheuse, qui va recevoir... je lui ai dit à Renaud Ambouzet, mais il m'a laissé Côte-Vermeille, c'est pas grave. Côte-Rocheuse qui va recevoir Corbière-Maritime. Ah ouais, on va rester classique. Tu joues... c'est ma première. Alors, quand t'es comme moi, tu vois, quand j'ai commencé, je mettais toujours à la maison. Voilà. Tu vois, tu prends pas de risque. C'est pas contre Côte-Rocheuse. Je souhaite vraiment, parce que j'ai pas mal de collègues à Corbière-Maritime, je leur souhaite de faire un exploit, mais ils ont été vachement en dents de scie cette année, et Côte-Rocheuse peut-être un peu plus régulier. Un peu plus constant, ouais, c'est vrai.
La rencontre suivante, c'est Cerdagne-Capcir, les montagnards qui vont recevoir Villeneuve, les Maguelones. Ah. Ça va se jouer à Cerdagne. Hein. Allez, on va tenter. Ah, non, alors ça, tu vois, on vient de dire, quand tu commences, il faut dire les matchs à la maison. Écoute, c'est ton côté montpelliérain là, qui ressort un peu. Nos amis Vino. J'ai compris. Allez, ça va être une belle empoignade. Ben, c'est Bruno non, qui va commencer. C'est celui qui reçoit. Normalement, c'est celui qui reçoit. Allez, quand tu veux, le chrono est en place, tu peux y aller. Alors cette année, déception de cette équipe de Villeneuve-les-Maguelones qui avait très bien démarré. Seconde phase compliquée. Donc je ne sais pas trop où ils en sont. Est-ce qu'ils ont caché leur jeu? Je ne pense pas. Par contre, Cerdagne-Capcir a fait le plein de confiance en cette fin de saison, notamment avec une victoire sur Canet. Et a fait une très belle saison, a mérité ce barrage à domicile. Et je les vois là aussi un peu comme Côte Rocheuse et Marguerite sur la régularité de la saison. Je les vois favoris. Très bien. Ça va être maintenant à toi, Jules, de défendre les Villeneuvois. Bah écoute, je pense, ouais, tu l'as dit, ils ont un peu baissé de pied, je suis d'accord, sur la deuxième partie de saison. Mais on sait que les phases finales, c'est toujours quelque chose à part. Ouais. Et je pense qu'ils peuvent chercher les ressources, prouver les ressources surtout pour aller s'imposer à Cerdagne-Capcir et passer ce barrage-là. Est-ce qu'ils partent la veille ou pas? On n'a pas eu les infos, mais c'est vrai que je suis un peu de ton avis, Bruno. Cerdagne est sur une phase ascendante, tandis que Villeneuve-les-Maguelones a enchaîné en fin de saison là, les mauvais résultats, notamment une défaite récemment à Saint-Quentin-la-Poterie. J'ai pas d'infos particulières, mais tu les as cachés pour gagner ton duel, mais on verra ça lundi, quoi. Allez, on va passer à la rencontre suivante, c'est la Grande Motte et les Sharks qui vont recevoir le Sporting Club au Nord de Causse. Le Sporting Club au Nord de Causse, c'est à côté de Montauban, il me semble. Si tu le dis. Oui, j'ai vérifié. Je vais te croire. Alors là, franchement, aucune info sur le Nord de Causse. Non, on les connaît vraiment pas. C'est pas contre eux. Donc on va la jouer à domicile. Hein, voilà. Pour toi, Jules, c'est facile. À domicile et en plus à côté de Montpellier. En sachant par contre que pour la Grande Motte, la saison a été très compliquée. Particulièrement difficile. Donc, bon, à suivre, à voir. Et la dernière rencontre, c'est l'Union Sportive du Haut-Salat. C'est un club ariégeois qui va recevoir Villeneuve-les-Béziers. J'y suis passé pour aller au Tour de France cet été. C'est le village de Oust, il me semble. C'est ça. J'y suis passé, on est allé plus haut. Ils ont des bons gars aussi pour voir le Tour de France. On est sportif, bien évidemment, tu le sais. Quand tu aimes le sport, donc... on va pas faire... Enfin, c'est pareil, on les connaît pas. Je vois quand même... Ah, toi, tu préfères l'avantage du terrain, là. Je ne les connais pas, mais j'ai vu certains matchs de Villeneuve-les-Béziers où ils ont été décevants, notamment le dernier match à domicile où ils perdent contre Bonpass. C'est ça. Je ne les vois pas aller s'imposer là-bas. D'accord. Ah, et ce sera à Bruno maintenant. Il manquait le petit visuel, mais tu peux y aller. Bruno, vas-y. Non, je pense que Villeneuve-les-Béziers, comme je l'ai dit un peu plus tôt, là, était dans une poule hyper compliquée, avec beaucoup d'équipes de bon niveau et de niveau à peu près similaire. Ils sont habitués aux matchs à haute intensité. Je pense que ça peut les aider contre cette équipe de Haut-Salat. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas suivi leurs résultats. Non. Là aussi, alors, je ne suis pas bitéro, je suis narbonnais, mais bon, je me connais une paire à Villeneuve-les-Béziers. Je leur souhaite bon vent pour dimanche. Ouais, et puis comme ça, moi, c'est bien, Jules, que tu aies mis au Salat, ça va bien les motiver, je pense. Julien Martinez, le président, Nicolas Manibal, l'entraîneur, et quelques-uns qu'on connaît là-bas, ça va. Voilà, c'est surtout que si les deux on mettait un, Julien, il aurait été pénible. Quoi. Ouais. Donc, on va passer au barrage donc, de 3e série maintenant. La première rencontre, ce sera Beaucaire-Tarascon, qui va recevoir le Bassin Sud Minervois pour le barrage de 3e série. Alors, j'ai Beaucaire-Tarascon pour Jules et le Bassin Sud Minervois, ça m'aurait étonné ça. Tiens. Ça va donner un petit... Bon, c'est toi qui vas commencer là, à la maison. J'ai des arguments. Ouais, mais je ne suis pas étonné. Bah écoute, Beaucaire-Tarascon qui a montré que c'était une très grosse équipe cette année, qui a dominé largement sa poule avec 11 victoires et 2 défaites seulement. Je trouve qu'ils sont très bien armés pour ces phases finales-là. Ils ont un bel effectif avec des mecs qui ont joué plus haut. Donc franchement, je ne vois pas le Bassin Sud Minervois aller faire chavirer Beaucaire-Tarascon à domicile.
Allez, et bien maintenant ça va être au tour de Bruno pour défendre les toujours jeunes du bassin. À l'expérience de Beaucaire Tarascon, je vais opposer l'insouciance du bassin sud-minervois, qui à la trêve était dernier ou avant-dernier, et qui a été vaincu sur la phase de retour. Ils ont fait une phase de retour canon, donc, notamment une victoire à Cornéan en plus. Ils n'ont aucune pression, ils ont déjà réussi la saison, s'ils perdent ils sont reversés en 4e série. Mais je sais, pour en avoir discuté avec quelques-uns, qu'ils vont jouer le coup à fond, sans pression et sur leur dynamique, je les vois bien aller titiller Beaucaire Tarascon qui, je le concède volontiers, est favori sur cette rencontre. Oui, c'est vrai que c'est une opposition de style entre vraiment l'expérience de Beaucaire Tarascon et la jeunesse du bassin sud-minervois, mais ça va être un match, à n'en pas douter, vraiment très, très disputé. La rencontre suivante, c'est le Cornéan de Jean-Michel Ardourel qui va recevoir le plateau de Sceaux, les Montagnards, qui ont été une des deux équipes à faire chuter Canet. Hein. Ouais, ça va être... Avantage à la maison pour Cornéan, pour les deux équipes. L'avantage du terrain. Le plateau de Sceaux m'a fait une très belle impression cette saison. Cornéan va devoir sortir l'artillerie lourde pour pouvoir les contrer devant. Non, match très très équilibré. J'aurais presque sorti le nul, mais Cornéan à domicile, allez, avec un petit supplément d'âme. Ils ont été très bons à domicile cette année, Cornéan. Donc, à part, ils se sont fait surprendre une fois contre le bassin. Se sont fait surprendre. Voilà, donc je les vois bien réussir à domicile. Allez, la rencontre suivante, la dernière qui nous intéresse, c'est Canet-Dode, l'équipe de notre connexion Walter Langlade qui va recevoir l'AS Beaulieu. Un peu la surprise de ces barrages de troisième série. Tu vas me dire, c'est le Montpellierin. Allez, voilà. Non, mais c'est bien, je suis très content que tu les défendes. Comme ça, on va duel. Voilà, un petit duel. Allez, c'est Bruno qui va défendre les Audois. Alors, Beaulieu, très très belle saison. Comme tu dis, ils n'étaient pas attendus peut-être là. Ils n'auront pas la pression. Donc ça, c'est le discours que je tenais pour le bassin. C'est du bonus. La différence, je pense, je peux me tromper, que Canet-Dode, c'est un cran au-dessus de Beaucaire Tarascon. Ça sera à eux de le prouver. Ils restent sur 2 défaites en championnat. Ouais. Je sais que ça ne leur a pas plu et que ce n'était pas forcément prévu au tableau. Le fait de faire le barrage va les remobiliser, je pense. Et je les vois Beaulieu, s'ils gagnent là, franchement, bravo. Voilà. À toi, Jules, pour... écoute, Beaulieu, voilà, comme tu l'as dit, fait une très belle saison. Club qui continue de grandir, qui cette année a trouvé vraiment de la régularité. Ils ont eu un petit creux dans la saison aux alentours de la trêve, on va dire avant, fin décembre et début janvier, où ils perdent 3 matchs d'affilée. Mais sinon, voilà, globalement, ils ont très bien fini, aux dépens notamment d'équipes comme Villeneuve-les-Maguelones, qui étaient annoncées peut-être plus hautes aussi. Le petit point négatif, c'est qu'ils n'ont pas joué depuis là. Maintenant, ça fait 1 mois qu'ils n'ont pas joué déjà. Peut-être qu'ils vont manquer de rythme. En termes de rythme, ça risque sur ce match-là. Alors j'ai envie moi de... J'aurais su ça aurait été un argument que j'aurais mis en plus. Pour trancher, moi je vais être un peu dans l'expérience des joueurs de Canet. Hein. C'est vrai qu'ils sont quand même armés, équipés, on l'a dit toute la saison. Mais dans tous les cas, pour Beaulieu, c'est que du bonus parce qu'il n'y avait pas de calcul à faire cette saison. Tu te qualifiais en 3e série. Et si tu perds ton barrage, tu es reversé en 4e, tandis que c'est peut-être... Soit ils font l'exploit, soit ils apprendront et ça leur servira pour la suite. Et ils vont continuer le championnat d'Occitanie en 4e série. Parce qu'il y a peut-être des équipes qui ont plus calculé pour être justement dans cette phase de 4e série. Par contre, s'ils perdent le barrage là, eh ben pour eux, la saison elle est terminée. La saison elle est finie en 27 mars. Donc je pense que pour Beaulieu, c'est tout bonus. S'ils font l'exploit, tant mieux pour eux. Ouais. Et puis sinon, ils vont continuer encore un tour, au moins un tour. Et cette expérience leur servira pour les tours suivants en 4e. Allez, on va passer... S'ils perdent. Si, voilà. Bien sûr. Et on va passer maintenant au match de 2e série. 2e série, la poule A. C'est la dernière journée donc, pour toutes les poules ce week-end. La première rencontre, c'est Clusy-Saint-Chinian qui va recevoir Ponteilla. Oui, Clusy-Saint-Chinian. Mettre le couvercle sur la seconde place. Ouais, solide second, j'ai envie de dire, qui reçoit Ponteilla, qui est un peu bien moins classé. Les Catalans qui auront fort à faire, mais je ne vois pas comment Clusy-Saint-Chinian pourrait s'incliner à la maison dans l'optique de la préparation des phases finales qui arrivent en plus. La seconde rencontre, c'est un derby Salanque-Méditerranée qui va recevoir le leader Mias.
Ouais, sans surprise. Hein. Ouais, je les vois pas, ils ne pourront même pas compter sur une déconcentration de Mias qui est en route vers les phases finales. Donc, ouais, ils ont mis 50 pions la semaine dernière en plus. Voilà. Les Miassois, ils vont continuer. Ils vont continuer sur cette route, je pense. La rencontre d'après, c'est Vinassan. Les Blacks de Méditerranée là, qui vont recevoir Tau Rugby. Allez, pour bien finir la saison. Ah, voilà. Ça, c'est vrai que c'est vers Montpellier. Non, Tau, ça va nous donner un duel. Vinassan, c'est vers chez moi. Alors, voilà. Bruno, c'est toi qui vas défendre Vinassan et en plus, on sait que. Ça me dérange pas, ça. Ouais. On connaît. Donc, c'est bon, j'y vais. Vas-y, quand tu veux. Ouais, Vinassan n'a plus rien à jouer cette saison, c'est clair. Par contre, bon, ils se sont battus à l'extérieur dans des conditions difficiles à Metz, certes, mais ils ont gagné. Et je les vois bien pour le dernier match à la Prairie et le dernier match de leur saison, en tout cas un championnat. Je les vois bien essayer de sortir vraiment la tête haute. Et en tout cas, même s'ils ne venaient pas à gagner, je pense que Tau, à qui il faut la victoire, Tau aura des difficultés. Vinassan va vendre chèrement sa peau. Allez, juste avant la grille, c'est pour toi, Jules, maintenant. Tau était très en forme début 2022. Ils ont fait une belle remontée au classement. Même s'il y a eu ce coup d'arrêt, ce double coup d'arrêt, on va dire, avec la double déplacement chez les leaders. Défaite à Cruzy, défaite à Mias. Mais là, après, c'est aussi arithmétique. Voilà, ils ont 30 points de plus que Vinassan au classement. Et ça va vite derrière côté Tau Rugby. Donc je vois bientôt relever la tête et aller essayer de contester cette troisième place à Vendargue jusqu'au bout. Par contre, ouais, ils en ont besoin, donc il faut qu'ils fassent un résultat. Oui, c'est sûr que dans l'optique de la qualification, elle est hyper importante pour les joueurs de Tau Rugby Frontignan d'aller s'imposer chez un mal classé. Puis même, Jules vient de le dire, ils ont perdu contre les leaders, soit. Voilà. Mais ils étaient sur une bonne dynamique. Mais là, avec 2 défaites, pour Tau, pour arriver en phase finale un peu, il faudra qu'ils fassent. Mais ils vont devoir se le peler. La rencontre suivante, c'est Metz. Metz qui va recevoir le BCPO. BCPO, ouais, Bruno, BCPO, Jules. Effectivement, pour le BCPO qui est juste derrière Tau Rugby, ce déplacement chez le dernier, la piraterie mésoise, c'est vraiment important pour le BCPO d'aller prendre des points pour coller au train des 3 premiers. Hein. Des 4 premiers. En se disant que peut-être si Vinassan réussit un exploit, rattraper Tau et pourquoi pas les doubler. Mais Metz, bon, je pense qu'ils avaient visé Vinassan, ils l'ont manqué. Ouais. Peut-être que ça va leur... Bon. Donc entre-temps, il y a eu les matchs reportés, tout ça, donc ils ont pas pu trop enchaîner. Là, ça m'étonnerait qu'ils puissent faire un coup face à Béziers et Sersport. Et la dernière rencontre, c'est Vendargue qui reçoit le Salagou. Le retour. Hein. Le match retour, c'était le match la semaine dernière, là c'est le match retour. Les joueurs de Vendargue qui se sont imposés 22-5 à l'Odev, là ils les reçoivent. La logique voudrait que Vendargue l'emporte pour... Surtout que c'est le jubilé de Luc Mouret à l'origine de la création du club. Je ne sais pas s'il est président, mais il est encore joueur et dirigeant au club. Il va jouer son dernier match là. Ouais, ce sera un cadeau de sortie à la maison. Voilà, c'est ça. En sachant qu'au classement, donc Mias premier avec 73 points, Cruzy Saint-Chinian 58 points, Vendargue 50 points, Tau Rugby 48 points, BCPO 44 et Salagou 34. Ces classements ne tiennent pas en compte des points mosaïques, vertueux et arbitrage, dont on ne sait pas où on en est. On le saura certainement la semaine prochaine après la dernière journée. On aura les clubs cette semaine. Voilà, les clubs normalement ont dû être informés hier et nous on le saura la semaine prochaine. On va passer à la seconde poule de deuxième série. La première rencontre, c'est Caraman, le leader, qui va recevoir Villenouvelle dans un derby. Là. Je ne pense pas. Il faut qu'ils assurent la première place. Donc, voilà, Caraman qui devrait. Ils ont fait le plus dur contre Murviel il y a 2-3 semaines. Ils vont pas flancher. Ils ne vont pas lâcher à domicile. La rencontre suivante, c'est Briatext, le troisième qui va recevoir US Kerkorb Bastide Péra, qui est juste derrière à 38 points. Pour vous, c'est une victoire de Briatext à la maison? Ouais, parce qu'en plus, ils ne devaient pas avoir coché sur le tableau de marche la dernière défaite à la Bruguière. Donc là, il faut gagner. Il faut gagner. La troisième rencontre, c'est justement la Bruguière qui s'est imposée la semaine dernière, qui va recevoir le second, l'US Murviel-Tézan.
Oui, Murviel-Tézan qui Murviel, est un solide second, hein, qui a juste une défaite à Caraman, qui va se déplacer à la Bruguière, qui est dans la course pour une éventuelle qualification. Il faudrait mais que la Bruguière gagne Murviel. le match, voire bonifier. Après, on ne sait pas les points. C'est surtout ces points, du coup, Voilà. ce flou qu'on ne sait pas du tout, qui fausse Après, un peu le jugement. Perf contre Briatext, donc Voilà, sur la lancée peut-être. ils en ont plus besoin que Murviel-Tézan. Maintenant, je pense qu'il y a quand même un delta entre les deux équipes. Oui, mais de toute façon, Murviel-Tézan est assuré de. Et au pire, pour la seconde Bruguière, place, hein. ça va les motiver. Donc bon, c'est pas. La rencontre suivante, c'est la Bastide de Beauvoir qui va recevoir Castelnau-Bastide 117. Et la Bastide de Beauvoir à la maison pour assurer la 4e place. Le barrage à domicile. Ouais. Et enfin, la dernière rencontre, une rencontre de mal classé, c'est le RC Cuisa Esperanza qui va recevoir la Tour du Crieux Vergnol. Allez. Pour la dernière, Allez, pour la dernière, vous défendez tous les deux Cuisa qui est dans une saison un peu galère. Un peu galère. Et moi, j'ai pu discuter en début de semaine avec l'entraîneur de la Tour du Crieux Vergnol, que je salue, Pascal, salut, merci, qui nous m'a donné quelques infos. Ils ont pété quelques joueurs clés de rencontres successives. Ils ont perdu la charnière, le 9, le 10, les deux centres, le 3e ligne qui s'est fait le scaphoïde. C'est une petite hécatombe. Vivement que la saison se termine. Mais là, on donne des billes à Cuisa pour se motiver, pour essayer de. Et la Tour du Crieux voudra finir sur une bonne note. Ouais. Et j'en profite d'ailleurs que j'ai discuté avec Pascal pour faire un peu de pub pour son stage qu'il organise du 24 au 30 juillet à Saint-Giron, qui est ouvert aux 9-14 ans, il me semble. Donc il y aura un peu plus d'infos sur sa page Facebook bientôt. On va passer maintenant à la première série. Les rencontres donc, de cette dernière journée ce week-end. La première rencontre, c'est Corbière 15 qui va recevoir l'AS Olonzac Rugby. Ah, mais ça m'étonne, tiens, que tu mettes Olonzac, Bruno, avec ta belle tenue aujourd'hui. Et Jules qui va. J'aurais pas eu à lever oui, je m'en doutais. Ouais. Qui va défendre Corbière 15, le leader. Solide leader, et je pense qu'ils auront à cœur un petit peu de laver l'affront du match aller où les avait un petit peu secoués, surclassés. 27-10 en tout cas, donc je les vois s'imposer face à Olonzac ce week-end. Et Bruno? Oui, mais en 7 ans de série rugby, j'ai jamais voté contre mon équipe, donc c'est pas maintenant que je vais commencer. Je comprends bien. Si on les avait, tu dis surclassés, le mot est très fort. Au niveau du score, peut-être dans l'envie, c'est sûr. Pas dans le jeu. Ils auront à cœur de nous montrer qu'eux aussi ont du cœur. On n'en doute pas. Ça va être un gros match, grosse intensité, un gros paquet d'avant de Corbière qu'on va devoir contenir. Mais le seul problème que j'ai, ça fait un mois qu'on n'a pas joué. Ça va être compliqué contre une telle équipe, mais on n'a rien à perdre, on y va sans pression. L'objectif, c'était d'être dans les deux, c'est fait. Ouais. Avec la péréquation. Avec les péréquations, non, les péréquations, nous sommes même légèrement défavorables. On a 2 matchs à domicile qu'on pouvait espérer gagner, peut-être bonifier contre des équipes qu'on avait dominées au match aller. Eux auraient marqué 5 points, c'est sûr, sur leur péréquation. Pas 5 points, allez, au moins 4 à l'Union catalane. On va dire que ce n'est pas forcément notre avantage, mais on verra avec les points mosaïques, vertueux, etc. C'est vrai que ça peut jouer. Ça peut vraiment bouger. Ouais. Voilà, on ne sait pas. Peut-être qu'un défensif pourrait suffire. Peut-être que le fait est que si on y va dans cet état d'esprit, on va se faire accabosser. Voilà. Donc on va essayer d'aller gagner chez le leader de la poule, chez le plus gros paquet d'avant de la poule. Donc ça va être compliqué. Je passe pas de pommade là. Hein. On le sait, ils le savent. Donc à dimanche, il y aura un bon match, je pense. Allez, la rencontre d'après, c'est Cabestany dans un duel de Catalan contre l'Union catalane Poyestre-Bage-Villeneuve. Cabestany 7e, Union catalane 5e. Ouais, l'Union catalane. Ouais. L'Union catalane. Qui doit. S'ils ont rentré du monde, qui doit par rapport au classement. Mais attention, Cabestany fait une seconde phase plus qu'honnête. Et aura à cœur de bien terminer à domicile. Ouais, Cabestany qui a enchaîné même quelques belles prestations, ou des défaites encourageantes, hein, comme on n'aime pas trop dire ça, mais... Une paire de victoires à domicile, donc ça va être dur pour l'Union catalane. La rencontre suivante, c'est l'AS Moria Montadi qui va recevoir le CO Toche Corbière.
On devrait le faire. Moria Montadi à la maison. Non, ils ont a priori leur destin en main pour finir 3e, c'est leur objectif. Ils n'ont pas fait le match qu'ils ont fait la semaine dernière à Corbière pour ramener un point, pour se planter à domicile. Toch cette année a eu du mal avec un effectif. Ils ont été handicapés toute la saison, donc bon, je ne les vois pas à l'extérieur aller faire le coup. Et la dernière rencontre de cette poule, c'est l'Entente de la Tête qui va recevoir le Rugby Club Vauvert. L'Entente de la Tête pour tous les deux à la maison. À la maison. À la maison qui reçoivent le dernier. Qui se déplace toujours difficilement. Donc, Allez, l'Entente de la Tête. Et Morias qui ne jouera pas ce week-end. Dans la poule B, les rencontres, donc la Barguillère va recevoir Mirepoix. La Barguillère 5e contre Mirepoix le 9e. Oui, pour vous, l'avantage. Mirepoix est mieux, mais la Barguillère en a vraiment besoin, donc je les vois pas. Leur dynamique du match du soir. Ils font une belle saison, hein, ils étaient en difficulté il y a 2-3 ans. En première série, ils ont refusé de descendre. Là, il faut une belle saison. Ils vont vouloir le valider avec une bonne place et une qualif. Être sûr d'être qualifié. Quoi. La rencontre suivante, c'est Ers-Lauragais qui va recevoir Piège-Lauragais-Malpère, justement. PLM, PLM à l'extérieur, le second de poule, mais qui a pas mal de... PLM sera premier de poule sans aucun problème. Et ils seront très certainement premier d'Occitanie. Ça va se jouer peut-être avec Sidorbre dans la poule 4. Mais non, ils sont au-dessus, en tout cas, pour cette fin de poule. La rencontre suivante, c'est Saint-Jean-du-Falga, les Ariégeois qui vont recevoir le RC Alaric. C'est plus compliqué là. C'est dur. Allez, le côté audois peut-être qui parle, mais. Allez, Alaric, je sais pas. Alaric était sur une bonne dynamique, mais qui a. J'ai envie de. Michel, quand il sait pas, il fait nul. Il s'emmerde pas lui. Allez, Alaric, qui était. Déplacement difficile. Très difficile. Saint-Jean-du-Falga est la seule équipe à avoir fait tomber PLM. Bon, c'était un tout début de saison, mais attention, il le leur faut à Saint-Jean. Il leur faut absolument pour se qualifier. Oui, pour être qualifié. Non, c'est pas le meilleur déplacement qu'ils pouvaient avoir. Parce qu'ils se sont fait doubler par la Barguillère, justement, donc ils auront à cœur de. Et ils ont perdu en plus. Voilà, Saint-Jean est obligé de l'emporter s'ils veulent se qualifier. La rencontre suivante, c'est l'US l'Esat sur l'Aise qui va recevoir Haute-Rive. L'Esat qui est 3e et Haute-Rive qui est 7e. Ouais, les At à la maison, pour asseoir sa 3e place. 3e place, tout à fait, ouais. En plus, en fonction du résultat de l'Alaric, ils peuvent vraiment mettre une option sur cette 3e place. Et en fait, la dernière rencontre, c'est Mazères, les Ariégeois, qui vont recevoir Cabardès. Cabardès qui est leader. Ils n'ont pas grand-chose à jouer, Cabardès, sur ce match, mais je ne l'ai pas supérieur à cette équipe de Mazères. Mazères diminué Covid la semaine dernière. Donc Mazères qui n'a pas joué, donc on joue un peu là-dessus. Mazères, par contre, joue la qualif, donc pour eux, c'est un match couperé. Là aussi, ils en ont plus besoin que le REC. On verra si ça suffit. Oui, parce que là, ça se tient en 3 points entre Saint-Jean-du-Falga, Haute-Rive, Mazères. Et même Mirepoix, qui est qu'à 4 points. C'est ça. Et en sachant ou en ne sachant pas les points qui vont être redistribués. Allez, on va passer maintenant à la promotion honneur et à l'honneur. Donc, promotion honneur et honneur. On attaque par la promotion honneur, la poule A. Pareil, dernière journée. On attaque avec un déplacement difficile pour les Rives d'Or qui se rendent à Mende. Les Rives quand même solides. Les Rives qui est 4e avec 47 points. Toujours en course. Il a déjà 9 points d'avance sur Ouveillan-Cuxac qui se déplace à Mende qui est 7e. Sur le papier, les Rives devraient l'emporter. Je trouve que c'est très ouvert en haut de tableau. On voit que les deux leaders ont 50 points. Derrière, ils sont qu'à 4 points. Les 4 points de la tête. Voilà, les 4 premiers se tiennent en 4 points, donc en 3 points. Donc, et en plus, ils doivent être dans le coup parce que tout ce qui est mosaïque et tout ça, ils doivent avoir les points. Oui. Donc, mosaïque, oui, avec l'école de rugby. L'école de rugby, les juniors, les cadets, c'est sûr et certain. Les arbitres, ils sont larges. Les arbitres, ils doivent avoir ce qu'il faut. Donc, après, moi, je sais pas qui a été le moins sage dans cette poule. Mais s'ils gagnent à Mende, ils sont encore en course pour le barrage, le 8e à domicile. Ouais.
La rencontre suivante, c'est Trèbes, le co-leader qui va recevoir l'association Ouveillan Cuxac Salel. Ouveillan Cuxac n'a rien à jouer. Trèbes en a absolument besoin. Surtout sur ça. Après, Trèbes à domicile cette année a montré quand même qu'il y avait une très grosse équipe. Costaud, ouais. Donc voilà, Ouveillan Cuxac, ça sera compliqué pour eux là. La rencontre suivante, c'est un duel de mal classé entre Lunel, le dernier, avec 4 petits points, qui reçoit Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Toujours en course, hein, c'est un derby avec 29 points. Saint-Gély doit assurer sa place de barragiste. Et Lunel, c'est un peu un chemin de croix. Ouais, Saint-Gély qui devrait l'emporter à l'extérieur pour... S'ils doivent en gagner un, c'est le dernier. Il faut ça va être compliqué. Il faut voir parce que dans le duel à distance avec Bagnols-Marcoul, Bagnols va se déplacer donc, dans la dernière rencontre à l'entente Florissal-Coursan. Donc normalement, avec une victoire, Saint-Gély, même si Bagnols prend tous les points sur toutes les redistributions, normalement devrait être devant Saint-Gély. Et donc pour Florissal-Coursan-Bagnols, il n'y a pas... Non, il n'y aura pas. Surtout après le faux pas. C'est pas contre Bagnols, mais là, il y a le faux pas à Poussin où ils sont passés à côté, clairement. Non, là, ils vont gagner, ils vont assurer la place dans les deux. À la maison, en plus. Là aussi, Trophée Mosaïque et compagnie, ils sont largement. Ils sont dans les clous. Ils sont bien. On va avoir les points. Ouais. On va passer à l'honneur maintenant. Dernière journée. Le RC7 reçoit le foyer laïque Auvernais. Ils préparent les phases finales tranquillement. Voilà. Ouais, laissez-toi invaincu. Et surtout, ils vont essayer de rester invaincus. Rester invaincu et surtout le foyer laïque qui est dans une passe un peu critique là, qui enchaîne les mauvaises performances. Ouais. C'est pas le meilleur endroit sur la phase de retour. Je vois pas comment on le leur souhaite, mais pour essayer d'agripper la 4e place, mais je vois pas comment ils pourraient faire ça à 7. Ça va être compliqué. La rencontre suivante, c'est l'Union Sijan-Port-la-Nouvelle qui va recevoir le RC Saint-Gilles. Pareil, la dynamique est trop bonne à côté. Ouais, l'USP qui enchaîne aussi les bonnes performances, qui est un solide second. Ça ne devrait pas trembler face à Saint-Gilles. Et enfin, la dernière rencontre, ce sont les Plages d'Orbe qui vont recevoir Bédarieux. Là, celui-là, il est important, celui-là. C'est déjà plus compliqué. Là, de toute façon, ils seront qualifiés c'est juste pour savoir dans quel ordre ils vont se mettre. Le barrage à domicile, allez, Plage d'Orbe quand même. Plage d'Orbe à la maison. Plage d'Orbe avec la belle ligne de 3 quarts qu'ils ont, des jeunes, ça joue bien. Ils sont montrés solides contre Saint-Gilles dans des conditions où justement on ne pouvait pas jouer derrière. Ils ont fait le nécessaire devant, donc allez. À la maison. À la maison, on va dire à la jeunesse des Plages d'Orbe, mais attention à l'expérience aussi de Bédarieux qui peut faire peut-être la différence. Et là, c'est un match à la maison, un barrage à la fin, un huitième à la maison. J'y mettrai pas trop de pognon là-dessus. Hein. De toute façon, on n'en met pas trop. Vaut mieux pas, parce que vu les selfies qu'on reçoit, vaut mieux. Je pense que c'est pas la peine de compter sur nous pour nous. Il faut définitivement, il faut qu'ils comprennent que. C'est vraiment la plupart du temps quand même plus sympa. Les 95% sont bons enfants et de temps en temps au milieu, mais il y a un con qui s'y glisse, c'est pas grave. Excuse-moi, mais faut le dire. T'inquiète pas, j'ai l'habitude de répondre à ce genre de photos, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci messieurs, on verra déjà dimanche soir. Et la semaine prochaine surtout, on aura les classements normalement définitifs et on saura vraiment... avec des virgules. Voilà, les virgules, tout ce qu'il faut savoir, le pourquoi, le comment, les barrages. Ça, je suis descendu d'un étage tout seul. Si les clubs pouvaient connaître ça un peu avant la fin, ça serait bien aussi, mais bon, c'est... Normalement, ils devraient le savoir avant les rencontres. Ouais, dernier match, ouais. Dernier, oui, bon, c'est compliqué, il faut compter tout ça quand même. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour justement les résultats de cette dernière journée. Jules, merci beaucoup. Avec plaisir. Je pense que tu as bien assuré cette première semaine parmi nous. Je me suis régalé. Bon, mais c'est parfait. Et puis on voit que les Montpelliérains sont presque aussi chauvins que les Viterrois. Ah, t'as vu, il a beaucoup mis. Les Narbonnais, on le sait, c'est connu. Mais presque aussi chauvins que les Viterrois. Donc... Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Et surtout, comme dirait Alain, transpirez bien sur tous les terrains. Ciao. Ciao.